Bien. Donc, ma marque le rabbi a prononcé par Chapitre, c'était un Shindalet même 1984, le Minyanam, c'était le 14 Tammuz, sur le Chitat d'aujourd'hui, l'Inyan des Korbanot. Et on va essayer de comprendre cette relation qu'il y a entre Korbanot et le service du peuple juif, au règle générale, essentiel et particulier. Allez. Ça, avec le Israël va martaler, ordonne au peuple juif et tu leur diras, et Korbani, mon sacrifice, l'achmi qui est mon pain, l'isha qui est consumé, les gomer, etc. Et tu leur diras, c'est cette combustion, si l'on peut dire, que tu vas sacrifier à Dieu. On connaît les commentaires qui sont ramenés par le Rebbe, et surtout dans l'Écoute Torah, ou bien Admorazaken, et d'autres références que l'Admorazaken rapporte dans l'Écoute Torah. Aussi bien dans les commentaires du fils, donc de l'Admorazaken, aussi de ces qui sont rapportés là-bas. La question qui est posée dans le Mahamar là-bas, c'est le Rabbi donc construit son Mahamar par rapport à cette question. Pourquoi ici il est rapporté à 2 reprises et tu leur diras. C'est pas qu'il savait l'Israël va Martha et ensuite va Martha pourquoi 2 fois il y a besoin de transmettre quelque chose. Ça c'est la première question. Comme ça, le Rabbi en a aussi besoin de comprendre. Et il y a deux machins ceux que les Chachamim sont venus nous dire dans la Gemara, Tfilot, comme que les Tfilot, en vérité, ils ont été institués en fonction des sacrifices quotidiens, c'est-à-dire celui du matin et celui de l'après-midi. Et dans un autre endroit, il est rapporté que, dans le Zohar, entre autres, qu'en vérité, les Tfilot n'ont pas seulement une relation avec le Korban Tamid, c'est-à-dire celui du matin ou de l'après-midi, mais elles sont aussi en relation avec toutes les tfilotes en général. Que les tfilotes, elles ont été pardon, à l'envers. Que les tfilotes, elles ont été en fonction de tous les corbanotes en général. À la fois, malgré tout, même si on peut amener tout ce qu'on veut amener, on peut amener dans les commentaires de la Torah, on ne peut pas sortir, pas se déconnecter du sens élémentaire. Le sens élémentaire, lui, comme Ouvan, il ne bouge pas. On ne peut pas acheter un corban ou tout quelque chose. Dès qu'on veut parler des corbanotes, alors il faut le regarder tel qu'on le comprend dans le sens simple. C'est-à-dire, ça la vie, on a besoin de comprendre, Madoua, il y a le corbanot Tifshutan, Ayubisman Abba et Davka. Aujourd'hui, on a une difficulté, c'est de comprendre qu'à partir du moment où le jeu des sacrifices est une volonté de Dieu, et que c'est une volonté de Dieu qui a une importance, jusqu'à même que, c'est pas ce que le Rabbi dit ici, mais jusqu'à même que le Zohar il nous dit que celui qui comprend Raza de Korbenouta, alors il doit comprendre Raza de Ensof. Celui qui est capable de comprendre les secrets des sacrifices, alors il est capable de comprendre les secrets du niveau de Dieu qu'on appelle Ensof. C'est quelque chose de très important. Alors pourquoi il y a eu ces sacrifices-là, il n'a été possible de les accomplir qu'à l'époque du Beth Amikdash, et avant Kamouvan, à travers les Bamot, etc. Et après le Khurban, après la destruction du Beth Amikdash, il ne nous a pas été possible de pouvoir accomplir les Korbanot dans la matérialité. Et surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas retiré le sens spirituel des Korbanot. Puisqu'on vient de me dire que les tfilotes, en vérité, elles ont été instituées en fonction des korbanot. Donc, l'aspect spirituel des korbanot, il y a un excellent, le sujet des korbanot, l'aspect spirituel des korbanot, il n'a pas bougé, puisque c'est lié avec la tfila. C'est machma, là, on déduit
Donc, tu pensais de dire que le jeu des corbanotes, il est valable aussi dans notre époque. Non, en plus que ça. Tu ne viens pas imaginer qu'à l'époque du Beth Amikdash, eh ben, la seule chose qu'on avait, les corbanotes, c'était exclusivement, bien que c'est quelque chose d'extrêmement profond, extrêmement très précis. Je ne crois pas que c'était juste uniquement un sacrifice, qu'on prenait une bête et qu'on la consumait sur le misbéach. Il y avait aussi un aspect spirituel et les Kohanim devaient connaître par cœur, parfaitement, toutes les correspondances de chaque acte du korban. C'est-à-dire, c'était pas ça, on prend une bête, on l'égorge et puis après on fait une grillade avec. Ça ne marchait pas comme ça. Il y avait tout un tas de kavanot dans l'intention que le Kohen, chaque fois, quand il prenait le sang, quand il pesait, quand il découpait, quand il posait la bête sur le misbéach, chaque Nekuda était, comme on voit, d'une précision très particulière. Donc, il n'y avait pas que l'aspect matériel. Comme on voit, le Pérouge Rashi, comme Rashi dit, Shaz, Ayou Kohanim Ulviv Israël Mamdi Vechoulé. Quand on dit le matin que le peuple juif était là, alors même le peuple juif qui, eux, n'amenaient pas physiquement un korban, eh ben, ils devaient faire travailler les dimensions de Kavanot. La Kavanot, il aura que Israël. La Kavanot spirituelle, ce n'était pas seulement vis-à-vis du peuple juif. Chez le écrit, vous battez la Korbanot. Qu'eux, ils n'ont pas sacrifié concrètement les Korbanot. Et la Gamma Kohanim, les Kohanim aussi. Comme on vient de dire au début, que les Kohanim devaient vraiment maîtriser tout le sens spirituel des Korbanot. Et Imken, dans ce cas-là, tout est d'Afghanistan. Puisque à l'époque du Beth Amikdash, le sens spirituel des Korbanot était au niveau le plus haut, on avait besoin d'amener un korban au sens physique et matériel. Aujourd'hui, on n'a pas le sens physique et matériel et on me dit, mais tu sais, c'est pareil que les corbanotes. Alors, si c'est pareil que les corbanotes et qu'à l'époque, ils savaient faire les corbanotes beaucoup mieux que nous, alors ils auraient dû se contenter même à l'époque exclusivement des corbanotes. Ils les maîtrisaient parfaitement. Voilà qu'il est rapporté dans les commentaires là-bas du Mamar, et qu'il est rapporté ici à deux reprises le terme d'Anarta et tu leur diras, en vérité, ça fait allusion aux deux sujets qui sont liés avec les corbanotes, c'est-à-dire, le premier Vamarta, il fait allusion aux corbanotes tels qu'ils sont liés avec la kavana, l'intention, la marche à bas. Et le dibour, ce qui devait être prononcé, que les didim aussi devaient chanter vers tout le monde. Le Pam, Be'ashnia, et la deuxième fois, Kavan, il y a le korban le Maaseh. La deuxième fois, c'est l'action concrète de sacrifier concrètement une bête. Et puis on change le pas au cachet, il va martalem le Veddin. Et Rashi, pourtant, il a dit quoi dans le Chitat? Il a dit, va martalem, à qui tu t'adresses? Au Veddin. Quel rapport ici? Qui a chaque korban de Mamon Kol Israël Martita Shekel? Il est vrai que les korbanot, en vérité, ils étaient acquis par justement le Martita Shekel. C'était acquis donc par l'argent qui appartenait au public. Chacun il devait donner un Martita Shekel et par ça, ça suffisait pour chaque korbanot toute l'année. Et qu'on comprenne bien, ce Martita-là, il faisait de nous des associés à 100% dans le korban. Comme accord. Oui, ça compare, on parle de Tavid Shachit, Tavid Shachit, et pour ça, il dit, même si en vérité, c'est le peuple juif qui donnait cet argent automatiquement, il devenait un argent public. Il y avait une caisse, et ça devenait un argent public.
Donc, le Bedin Motnanem, c'est en vérité le Bedin qui gérait ces choses-là de manière à ce qu'il n'y ait pas de micmac. Et eux, ils étaient en vérité nos intermédiaires sur le plan financier entre nous et les Kohanim. C'est-à-dire, eux, ils tenaient la caisse, et ils transmettaient aux Kohanim. Donc, si on s'arrête sur ça, alors on se trouve maintenant confronté à quoi? La question devient encore plus complexe. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as besoin, Bichlal, de faire tout ce micmac, de venir, de donner de l'argent. Ensuite, que l'argent, ça soit le Beddin qui va venir le gérer, qui va être notre intermédiaire face au Kohanim, etc., etc. À quoi ça sert? Surtout qu'à l'époque du Beth Amikdash, on n'avait pas a priori besoin forcément de matérialité dans ce cas-là. Il faut comprendre que dans toutes les mitzvot, il y a besoin de Marchavadi Bouremassé, il y a besoin des trois niveaux en même temps. La kavana, l'intention des mitzvot, il est lié en vérité avec le niveau de ce qu'on appelle Marchava pensée. Quand je fais la bracha, quand je fais la bracha des mitzvot, alors ça, c'est le niveau du niveau. C'est un mitzvot, mais ne crois pas que même les mitzvot en vérité qui sont liées avec la pensée et la parole, même elles ont aussi une dimension de l'action. Ça veut dire, ok, qu'est-ce qu'il y a? Je prie, quel rapport? Bouger les lèvres, c'est une action. Pour parler, pour prier, tu parles. Pour parler, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé d'utiliser les 5 dimensions pour que les lettres elles sortent. Ça, c'est une action. Notre Rabbi dit dans toutes les mitzvot en vérité, même celles qui sont expliquées a priori, et même dans Chovot Alvavot. Il y a prend la mitzvah de l'amour et de la crainte de Dieu. Comment le maasé va ton cœur, il palpite d'une façon différente. Tu le fais par le fait que tu bouges tes lèvres. La Gemara dit. Il y a Kimat Svata avec Maïs. Parce que demandez-le où le maasé ici. Le fait qu'il est en train de bouger ses lèvres, c'est pour ça qu'on a dit quelqu'un qui lit un texte sans le prononcer, n'est pas une scène. Oui, ça c'est le lien de la tila de Marie essentiellement, qui est l'air shoot. Oui, c'est ça le lien de Khalavim, c'était le soir, c'était la nuit. Le plaisir pour Dieu, c'était les odeurs. Le plaisir pour Dieu, on l'a déjà dit, on le voit ici, et Rachid le dit, rien à voir, il va dire Shamarti vena asar et son. Que Dieu n'a même pas ordonné, il a prononcé que la chose soit, et la chose est devenue. Car qu'on comprenne bien, on l'a déjà dit et redit, à un moment, des gens, ils ont pensé que Dieu, c'est un Tunisien qui aime les grillades. Bon, je veux bien, ça ne me dérange pas. Mais d'une façon concrète, Dieu, je ne pense pas qu'il soit tunisien et je ne pense pas du tout non plus qu'il aime les grillades. Alors quoi? Surtout, avec la réponse qu'on va amener, on va comprendre que ça ne marche pas comme ça. Qu'en vérité, ce n'est pas des grillades. C'est tout simplement l'odeur d'os et de viande calcinée. C'est une horreur. L'odeur, c'est une horreur. Pourtant, Dieu, il dit ça quoi? Dieu, il dit quoi? Une odeur agréable. Odeur agréable, quelle agréable. De la chair, de la viande calcinée, c'est horrible. Comme horreur, comme odeur. Ce n'est pas des grillades. Des grillades, c'est très bien. Mais c'était calciné dans le. Alors, ça veut dire que. Il va nous expliquer de toute façon plus loin. Que c'est la volonté de Dieu, elle est mise en pratique. C'est ça le Hika. Vous va d'abord avec ça comme c'est rapporté dans l'Igéat Kodesh. Chaque chose qu'il y a, il a les 3 niveaux. Pensée, parole et acte. Même dans la marche, même dans la pensée, il y a un niveau
qui est la pensée de la pensée, donc c'est le subconscient du subconscient. Il y a la parole de la pensée, c'est la traduction des lettres qui sont encore au niveau de la pensée. C'est la hauteur de la marshava. Ça s'appelle le dibour de la marshava. Il y a le maasé de la marshava, parce que la pensée, déjà, elle va commencer à transmettre une instruction pour que ça arrive dans l'acte. Ça s'appelle la pensée. C'est le niveau le plus gas, le niveau qui est le plus à la portée de nous. Pareil dans le dibour, il y a aussi ce qu'on appelle la marshava du dibour du dibour, le maasé du dibour. Puisque dans le Géline, de toute manière, tout il est englobé l'un dans l'autre et l'autre dans l'un. Tout converge exactement. Même dans l'action, c'est pareil. Il y a le niveau de marshava, le niveau de maasé. Dans ce cas-là, en quoi est-il différent le sujet de la mise des korbanot? Tous les autres mitzvot, on voit que lui, il est là aujourd'hui. Il y a la fila et le maïs. Donc, les korbanot, aujourd'hui, ils sont placés en contrepartie donc, par la fila. Et donc, il n'y a pas d'action a priori. C'est-à-dire l'action de sacrifier une bête. J'ai les comme ça, on arrive à votre question. Là, concernant les sacrifices, il est écrit le deur agréable pour Dieu, à mon hasard. Amis m'ont dit, que Dieu dit en vérité, il n'y a pas d'odeur ici agréable du tout. Odeur agréable, c'est-à-dire, il m'est agréable de constater que je prononce, je dis bien, c'est pas Tiveti Amarti, je prononce quelque chose et que la chose, elle est accomplie. Ça veut dire en vérité que des corbanotes, on atteint le niveau le plus haut, c'est-à-dire le niveau de tanou, le niveau de plaisir. Adam Rishon, il a fait des korbanot. Caïn, Baël, ils ont fait des korbanot, ça a été accepté. Et donc, il a eu aussi kiff. Il y a eu un kiff, donc il n'a rien demandé. Toi, tu veux essayer de comparer ce qui s'est fait avant Matan Torah et après Matan Torah. Alors, on va parler après Matan Torah. Avant Matan Torah, c'est toutes les actions que les avots ils ont fait, que c'est venu de même et avec le. Mais ici, on a parlé essentiellement du Nyan d'après Matan Torah. Et après Matan Torah, c'est le sujet de Nassar et Sami. D'accord, il est parti. Ouais. Et on sait très bien que le niveau de Tanoug, le niveau de plaisir, c'est le niveau le plus haut. Dans les sirotes, c'est ce qu'on appelle la quête, les dimensions très très profondes. Et le haut de la chaîne de des Fanaï, et là ici, les corbanotes sont encore pire que ça. Déjà le Tanoug, c'est un niveau profond. Mais là, Dieu il dit que Naratoire les Fanaï, c'est-à-dire c'est un niveau du profond dans le profond. C'est-à-dire c'est quelque chose d'extrêmement pnimi. Le pnimi ou tanouk. Le tanouk dans le sens pnimi du terme. L'idéma. En quoi il y a un plaisir? Alors il dit en vérité, le plaisir chez Dieu, il est que de sa parole, les choses se sont passées directement à l'action. C'est ça le plaisir pour Dieu. Ça veut dire que le Icar, il est quoi? Que oui, sauf, sa volonté, elle s'est accomplie. L'aratoire de Dieu, il n'est pas que on veut juste accepter ce qu'il demande, mais c'est qu'on va agir dans ce que Dieu a demandé et on va faire ce que Dieu demande. Parce que cette mise-là, elle est une mise qui est complètement au-delà de. C'est pas qu'elle n'a pas de logique seulement, c'est pas que seulement que c'est un roc.
c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement haut, de prendre une bête et de la brûler, c'est au-delà de tout ce qu'on peut venir imaginer. Pour personne, c'est la même chose. Chaque mitzvah, un korban aussi. Ami, le korbanot, alors il faut prendre. Là, tu prends Sefer Vaïkra au début. Tu prends Vaïkra au début. Tu prends les Vaïkra au début. Tu t'aperçois en vérité que le korban, c'est un travail intérieur dans votre Hashem très particulier. Davka les Asiya chez les Énats, Davka Magi a pris un pnimut Tanouk. Dieu dit Davka, moi j'ai un Tanouk spécifique. Il va expliquer maintenant tout de suite. Davka dans l'union des korbanot. Quel rapport? On répond. En vérité, les mitzvot, tu vas utiliser n'importe quelle dimension, n'importe quel sujet matériel. Là, tu es en train de prendre le niveau animal. Comme il a fait Shaoul quand il a voulu prendre le bétail d'Amalek. Tu prends le niveau animal et de lui, tu es en train de faire, par le fait de le consumer, de faire tout ce qu'il y a à faire, une volonté de Dieu au plus haut niveau. En règle générale, il est vrai que il est accompli par tous les mitzvot en général, puisque les mitzvot sont appliqués par des choses matérielles. Elles aussi me dire à l'autre par ça, on fait une demeure pour Dieu. Pourtant, je t'entends les matins, mais nous, que le dimanche, il n'y a pas plus bas que ça. Je m'affiche les matins, puis n'attends les fanaïs. C'est vrai que toutes les mitzvot, comme Rabbi il dit, elles font le même travail. Tu prends la matérialité, tu l'élèves et gamin. C'est vrai. Non, ma femme pique, il y a chemin là, ce que je te dis moi tout à l'heure, en plus, je te fais une bêtise. Non, ma femme pique, il y a chemin là, vous êtes à Korbanot, chez Bismarck là-bas, il veut dire Dafka. Quand il y a une spécificité tout à fait particulière, Dafka dans l'union des Korbanot, ça c'est un. Et le deux, dans le Beth Amikdash. Donc, à l'époque du Beth Amikdash et dans le Beth Amikdash. Et là, on dit, oh, tu t'es dit Rabbegal. Le Icar, il n'est pas seulement que Dieu kiffe, comme on dit. Le Icar, il est aussi que Dieu, il va avoir un plaisir de ça. En plus de cela, qu'on va pouvoir constater qu'il y a une demeure pour Dieu d'une façon dévoilée. Même dans les chaque mitzvah, elle a une direction particulière, une kavana particulière, une attention particulière. Nous, on n'a aucun élément sur ce qu'est-ce qu'elle vaut et qu'est-ce qu'elle ne vaut pas. Et Dieu, on a déjà raconté 100 fois par rapport aux hommes qui dit Rabbi Shimon bar Yochai, comme le Inyan du roi qui a demandé à des agriculteurs de lui planter des arbres fruitiers lorsqu'ils sont venus pour se faire payer. Je leur ai fait rapidement, parce qu'aussi ils m'attendent là-bas, lorsqu'ils sont venus pour se faire payer, alors il est venu, il a dit, qu'est-ce que tu as planté toi? Il a dit, moi un olivier. Il dit, voilà 2000 €. Toi, qu'est-ce que tu as planté? Moi, j'ai planté un pommier. Il dit, voilà 50 shekels. Je l'ai fait rapidement. Alors ils lui ont dit, mais attends, mais pourquoi tu ne nous as pas dit que l'olivier, ce n'était pas 2000 €? Il dit, m'entendez-vous parler? Si je vous avais dit que l'olivier, il rapporte 2000 €, vous m'aurez planté quoi? Que des oliviers. Et moi, je vais que vous plantiez toutes les catégories de fruits. Si Dieu, il va venir nous dire, la mitzvah qui rapporte le plus, qui est la plus grand niveau de là, alors c'est celle-là, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait bâclé tout le reste. Et on se serait concentré essentiellement sur cela. Donc Dieu dit, il n'y a aucun. Tout est pareil. Tout est ma volonté. Donc, tout est ma volonté. Il n'y a pas où aller. Dire il dit que ce soit dévoilé d'une façon concrète. Comment, lorsque la volonté de Dieu est appliquée, je finis le shiur en zoom et j'arrive. Je fais au plus vite. Et donc, lorsque la volonté de Dieu est appliquée et que ça provoque un aratoire à Dieu, ça lui cas. Cette chose-là, en vérité, elle s'exprimait essentiellement par les korbanot. Makara, Mamazal, comme la Gemara a dit dans Yuma, en vérité, il y avait un feu qui descendait d'en haut.
Malgré tout, on demandait quand même un acte que le Kohen devait allumer. Ça veut dire qu'on pouvait voir en bas clairement que lorsque le Kohen, lui, il allumait un feu, ce feu d'en bas, il provoquait le fait que le feu d'en haut, il descende. Et pour ça, chacun il pouvait voir Dieu d'une façon dévoilée. En plus, on pouvait voir la relation qu'il y avait entre Dieu et le peuple juif, car le peuple de ce corban, il représentait l'offrande de tout le peuple juif. Et il y a cette manifestation divine. Et donc, le fait qu'on dit tsav, qui veut dire ordonner, le mot tsav veut dire tsav, veut dire union et fusion. Et donc, on pouvait voir d'une façon claire, dévoiler que cela se passait comme ça. C'est ça en vérité la spécificité des korbanot face à toutes les autres mitzvot. Prends la mitzvah de tzitzit par exemple. Même que le taliti en vérité, le vêtement qui recouvre le roi comme la cape du roi, et le recouvre entièrement. Malgré tout, quand on met le talit, on ne voit pas encore réellement, on s'attache réellement avec Dieu. Même les tfilin. Même lorsqu'il avait des tfilin suivant la halakha, c'est-à-dire dans l'endroit du bras ou dans ce qu'on fait dans la tête, là, ou dans la fontanelle. Alors dans ce cas-là, quelqu'un va face à la tête, on engage le cœur et l'intellect au service de Dieu. Ça, c'est en vérité une partie intégrante de la mise. Comme on ne voit pas de façon claire le fusion qu'on fait avec ça. Je comprends que toute la Torah était comparée à la mise à l'Etfinin. Alors, normalement, quand on est fini, on aurait dû voir cette relation, mais ta relation, on ne la voit pas. Vous pouvez voir d'une façon claire comment le feu d'en haut, il provoquait le feu d'en bas, il provoquait le feu d'en haut. C'est Yuvan, par cela on comprend. De là, tu comprends en vérité comment c'est possible que le sujet des korbanot, il avait lieu exclusivement quand il y avait le Beth Amikdash et à l'époque du Beth Amikdash. Donc, comment ça se fait? Si on dit que c'est dans le Beth Amikdash, on aurait dû arrêter, alors ça aussi. Dans le deuxième Beth Amikdash, même s'il y avait moins de manifestations divines, il y avait quand même toute la avoda, elle était là quand même. Donc de là, tu comprends que le Nachatroua qui a devant Dieu, tu vois bien qu'il est procuré par notre service ici-bas. Comme c'est expliqué que tout celui qui est dans le niveau le plus haut, alors il descend au niveau le plus bas. Dans ce cas-là, au contraire. Normalement, on aurait dû comprendre que maintenant on est en galoute. Et en plus, pour ceux qui se font route l'arrêt, donc c'est galoute du galoute, c'est le niveau le plus bas. Et dans le galoute même, on est en train de parler de quoi? De la période des talons de Mashiach, donc vraiment au niveau le plus bas. Nouveau les talons. C'est très bien que le talon, lui, il représente donc la dimension la plus basse du corps. Face à la tête, c'est le niveau encore plus bas. Dans ce cas-là, si tu me dis que le caridé, que le niveau le plus bas, il va provoquer le niveau le plus haut. Alors au contraire, on aurait dû, et en route et pendant qu'il y a Beth Amikdash, là oui, amener des corbanotes. C'est le niveau le plus bas, il aurait atteint le niveau le plus haut. Bien, dans le mouvement, qui est le corbanot, qui n'est pas de bello, ou de vétal d'agilou. Par rapport à ça, on a expliqué que dans les jeux des corbanot, la fusion avec Dieu, elle se trouvait d'une façon de dévoiler au plus haut niveau. Yo, tu as mis encore plus que toutes les autres mitzvot. Donc, tu ne peux pas le faire n'importe où.
faut un endroit spécifique et un temps spécifique. On a déjà expliqué, Arsene, Hachan Kulo, Olam, Shana, Nefesh. C'est obligé, ce moment-là. Chez Ibn Kamizan Galout, Chouzman, Shel El, alors que le Galout, c'est un moment de voile. Ce n'est pas du tout un moment dans lequel on va amener les corbanotes, naturellement. Zéou, Machané, Makan, qu'il est rapporté ici à 2 reprises. Tu diras, tu disais, tu comprends que dans les corbanotes, il y a 2 notions. Le premier va Martin une relation avec la pensée et la parole des corbanotes. Ça, c'est valable de tout temps. Beth Amikdash, pas Beth Amikdash, Yerushalayim, pas Yerushalayim, de tout temps, de tout endroit. C'est qu'il est dit à part, individuel. Rarement, on dit qu'il y a des corbanotes, je suis à la masse, chez moi. Galvini, car il est dans le doute, tu me couches à brico. Et il y a ça veut dire d'Afrique, comme ça, je me et la deuxième vers Martin en vérité. Puis, c'est la véritable fusion avec Dieu. Cette véritable fusion avec Dieu ne peut pas avoir lieu que dans un endroit et un temps où tout est parfait, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash. D'un autre côté, étant donné que pendant la période du Galout, alors c'est le moment le plus bas, et il n'y a pas plus bas que cela, encore pire que le moment de Kamouvan du Beth Amikdash. C'est clair aujourd'hui que chacune de nos actions, elle est en train de préparer, de faire en sorte que ça devienne une demeure pour Dieu. L'école, la raison de plus qu'aujourd'hui, puisque les choses, elles descendent de niveau le plus haut vers le niveau le plus bas, qui est notre période. Ça qui c'est en vérité, le Nassar et Soni, aujourd'hui, il est oui, Beshlem. C'est ça qu'on dit que les tfilotes ont été institués à la place des corbanotes, des sacrifices quotidiens. Ça veut dire qu'on peut, oui, même pendant le temps du Galout, amener à la plénitude le jeu des corbanotes. Le dibour avec pensée et parole. Et il y a le dibour qu'on l'aura qui n'a bien katamizot. Le dibour, il n'est pas seulement la bracha sur le misot de la gamme, l'imoudil katamizot. Et même lorsque tu vas en vérité étudier les lois de misot. Oh là, on sait que la Torah, qui lui écrit voilà. Que tout celui qui va s'investir dans l'étude du code du sacrifice de Ola, c'est comme si qu'il amenait un sacrifice de Ola. Moi, je suis obligé à dire pour que je misot. Comme quand on est en train d'étudier les misot négatives. Il n'y a pas ici de bracha. Mais le fait même de venir les étudier, déjà, c'est quelque chose. Va, mais parce qu'ils vont se rapporter là-bas dans les postes. Comment en vérité on arrive à élever les dimensions de mitzvot négatives justement quand on les étudie. Aujourd'hui, on a aussi l'intention, puisque les mitzvot de la Torah et les mitzvot, on est obligé de les comprendre. Étant donné que le temps du Galout, c'est un temps où il n'y a pas, on n'est pas niveau plus bas, encore plus maintenant. Aujourd'hui, ne pas tout le combat, on ne peut pas faire. Donc aujourd'hui, le fait de venir faire travailler notre pensée, notre parole par rapport de la tfila, comme il se doit, donc ça amène, ça provoque la dimension de korbanot au niveau le plus haut. C'est justement à travers, en fait, qu'on voit très très bien comment aujourd'hui l'union de la tfila, il a une importance fondamentale. Comme le Réveil ramène dans Yomer de façon claire, que toute la hérida dans l'Avodat Hashem, elle commence par une froideur dans la tfila. Quelqu'un qui prie n'importe comment, qui prie à la va-vite, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il est en train d'entraîner chez lui, comme catastrophe. Non, qu'il apprenne à mieux prier. C'est déjà une catastrophe quand il prend n'importe comment. Ça veut dire que non, c'est encore pire encore. L'aide de Dieu d'entraîner nos actions, notre service de Dieu pendant cette période, dans tout ce qu'on a parlé. Vraiment, ça n'est pas le moment. Que le rabbi Daniel Mamar, c'était avant Tila Mincha. Oui, c'est le travail et qu'on proclame
que la tfila face à Dieu, c'est un moment de propice. Génial, on arrêtera de ce sujet, de moment où c'est quoi, on avoué la gueule, la mise à on arrivera avec la véritable et complète. Ça, il y avait Shamna, c'est le Benot Korbanot. Ça, on va amener les Korbanot que l'on doit avec Samigdash, le troisième étamigdash. La Korbanot, qui va ce qui est mis en place là, ça sera réellement les Korbanot suivant la volonté de Dieu au niveau le plus haut. Oui, il y a les Beddin, ça va arriver, même le deuxième va Martha, c'est-à-dire le Beddin va Shiva Shoftaer qui va Rishona, c'est-à-dire que ça va être réinstituer l'union le véritable Beddin, le véritable Sanhedrin, dans les Shkatakazis, etc. Moshe va Aaron, Yuimaim, Bechonissim, Ardena Sidoreno. Et Moshe et Aaron seront avec eux et tous les rebelles et tous les Nissim jusqu'à le Rabbi. Chou, Aaron, Chou, Betaré, Chagou, Fazer. Qu'en vérité, puis la tête est comme la Gemara dit clairement que c'est à travers la tête que tout le corps il fonctionne. On va aller tous ensemble dans le troisième Betamigdash, dans la montagne Salé, Yerushalayim, Vitzad, ça serait bien aujourd'hui un nuage du ciel parce qu'on ne peut pas rouler à Jérusalem aujourd'hui. C'est vrai que les Dieu sont posés depuis l'année jusqu'à la fin de l'année. Avec le temps d'Israël va se répondre avec l'aide de Dieu. Donc, tout le travers le monde entier, que ça s'accomplit de façon immédiate avec le Rebbe Goshen. Amen. Désolé d'avoir fait vite, mais voilà.